Salut Trail Session, la passion du sport et de la nature. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui la Mizuno Wave Rebellion Pro. Allez, go! Ouais, une petite bombe. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, je te le cache pas. Mais, bon, bah voilà, je l'ai reçue. Merci Mizuno. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ouais, pas sponsorisée. On m'a simplement envoyé les chaussures pour la tester. Donc, merci à la marque. Et ben, j'ai pas été déçu. On voit ça immédiatement. Go! Je te le dis tout de suite, cette chaussure, elle n'est pas pour les débutants. Ouais, d'entrée, tu vas sur le site web, c'est marqué. C'est une chaussure, elle est donnée pour faire du moins de 2h30 au marathon. Moins de 2h30. Perso, j'y suis même pas. Hein. Donc oui, c'est pour l'ultra performance. Elle est super stylée, tu la trouves en plusieurs coloris. Donc comme tu peux le voir à l'écran, moi je l'ai reçue dans une style un peu jaune-bleu, bicolore. C'est super sympa. Enfin moi j'aime bien. Si tu le suis sur les réseaux sociaux, là, juste ici, tu sais que j'aime la couleur, j'aime la diversité. Je suis pas très gris. Faut être content dans la life, hein, d'accord? Bon allez, parenthèse faite. Première impression, tu mets ton pied dans cette chaussure, chaussure extraterrestre, hein, qu'on se le dise au niveau architecture, au niveau géométrique, elle est étrange. Tu mets pied dedans et waouh, ouais, c'est écrit dans le titre, ouais, un effet waouh, t'es sur la lune. Tu comprends immédiatement que tu vas pas faire une randonnée avec cette chaussure. Tu pars littéralement en avant, tu peux à peine marcher, bah ouais, parce qu'en fait, ils ont coupé le talon. C'est vraiment étrange de marcher avec et c'est pas fait pour marcher avec. Donc voilà, soyons clairs, elle est faite pour courir très vite. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Je l'ai reçu en 42,5, c'est ma pointure de sport habituelle. Rien de particulier, ça me va parfaitement, ni trop grand ni trop petit. En parlant de taille, je vais te parler de la Toys Box, l'avant du pied. C'est la même chose, ni trop ni pas assez. On est sur de la chaussure de compétition, donc bon, c'est pas non plus une chaussure où tu as toute la place du monde, ou alors je t'invite à prendre une taille au-dessus. Je me sens pas en tout cas étriqué dedans, donc c'est vraiment agréable à porter. La tige vient faire son boulot également, hein, puisque elle est dans une matière très agréable, très respirante, te protège un tout petit peu, il y a un peu de pare-pierre à l'avant. C'est pas une chaussure de trail, hein, donc on veut de la légèreté, on veut de la respirabilité. Je remonte un petit peu sur celle-ci, on a des lacets un peu plus classique plat, qui font le travail normalement. Là, il faudra faire un double nœud. La languette, quant à elle, est complètement libre à l'ancienne, mais il y a 2 points d'attache sur le lacet, donc ça c'est bien fait et du coup ça bouge absolument pas. Agréablement surprise, super légère, tu l'oublies immédiatement cette languette. On va parler du poids. Je l'ai pesé à 213 grammes. Extrêmement légère, hein, oui, évidemment, on est sur de la performance, faut que ça soit light. Et en parlant de light, je vais te parler du tarif. 230 €. Pour une paire de chaussures, celui qui connaît rien, il va dire « Oh, c'est cher ». Mais par contre, je peux te dire que si tu regardes toutes mes vidéos, de la super chose, on est actuellement plus dans le 300 € que sur le 200. Donc, de l'ultra performance à un prix plus que raisonnable, bravo Mizuno. Allez, je continue dans les chiffres. On est sur un drop de 6 mm, 39 mm à l'arrière, 33 à l'avant. En termes de sensation, honnêtement, j'ai l'impression d'être au perché. J'ai pas du tout l'impression d'être sur du 33 à l'avant. Ça fait un petit effet échasse quand tu commences à marcher, courir avec, mais qui se fait vite oublier puisque dans la dynamique, c'est vraiment bien fait. Il y a le rocker de la semelle intermédiaire qui intervient énormément. Puisque je parle de la semelle intermédiaire, on y va, on rentre dans le technique, le vrai, le pur, le dur. Double mousse, oui. Donc quand je dis double mousse, c'est double densité. L'énergie light, ça c'est pour le côté amortissant, et l'énergie light plus, ça c'est pour le côté dynamique. Et honnêtement, tu mets le doigt sur la mousse, tu sens réellement la différence de densité. Et ils l'ont un peu déterminé avec la couleur aussi, donc c'est facile à voir. Waouh, ouais, voilà. Encore une fois, un petit effet waouh, parce que je m'attendais à avoir une chaussure qui tape un peu sur le papier, parce que la coupe, parce que l'objectif, eh ben non, pas du tout. C'est quand même agréable à courir avec, et tu vas pouvoir faire quand même des longues sorties sans avoir une sensation de dureté au niveau des pieds. Le maintien, quant à lui, est très bon, pas de décollement. La mousse intermédiaire remonte un petit peu sur le talon, ça vient maintenir le talon, rien de particulier, il ne sort pas de la chaussure. Autour du col, on a un renfort en mousse, donc c'est agréable, pas de frottement, rien de particulier également. À l'intérieur, tu vas retrouver une semelle intermédiaire qui est extrêmement bien collée. C'est de la colle.
une bonne colle. Faut y aller, faut forcer vraiment pour la décoller. Donc je te déconseille de la décoller. Laisse-la où elle est si tu n'en as pas besoin. Si tu as besoin de mettre ta semelle ortho, perso, oui, ok, tu sais que tu peux le faire. Mais sinon, n'y touche absolument pas. Elle est vraiment verrouillée et pour moi, je trouve ça super cool. Tu sais que ta semelle intermédiaire, elle ne va pas bouger pendant ta course. Puisque je parle de semelle, la semelle extérieure, quant à elle, c'est du G3, caoutchouc G3. Particulière, encore une fois, là, Mizuno, ils ont tenté des trucs partout et bravo à eux parce que je trouve ça plutôt pas mal. Là, c'est des petits picots, comme tu peux voir à l'écran, un peu partout sur toute la semelle, important à dire, qui accroche très très bien, qui donne une espèce de sensation d'aération à la chaussure, sans doute aussi qui vient jouer sur la légèreté de celle-ci. C'est un sans faute pour ce qui est du grip de ce côté-là. Alors en action, les sportifs, qu'est-ce qu'il en est quand tu vas courir avec? Très très bien, il n'y a rien à dire, tu vas taper du chrono, tu as envie d'aller vite et honnêtement, tu n'as pas le choix. Sa qualité, c'est son défaut, c'est-à-dire que tu peux rien faire d'autre que d'aller vite avec ces chaussures. On va éviter de la mettre aux entraînements, on va éviter aussi de sortir du bitume ou de la piste, évidemment, on va pas aller faire du trail, c'est une blague, mais bon, on ne sait jamais s'il y en a un qui veut aller faire du chemin, du petit caillou, à tes risques et périls. Le cramponnage, il est quand même présent si tu es amené à faire un peu des graviers, mais bon, c'est vraiment pas fait pour ça. Il y a la technologie Smooth Speed Assist. Ça, c'est le fameux rocker avec le sans talon et la découpe, la géométrie de la semelle intermédiaire. Alors ça, c'est tellement impressionnant. Je l'ai rarement dit sur de la super chose, mais là c'est vraiment très présent. Tu as une sensation de mise en avant, d'accélérer, d'aller... Ça va tout seul. Mais il faut être un bon coureur. Je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je te le redis. On sait jamais, sur cette vidéo que tu es débutant, tu dis « Oh, je vais prendre celle-là, ça va me faire aller courir vite. » Non. Pas sur une chaussure normale et après tu viens sur ça. Conclusion, les sportifs. Tu l'auras compris, cette chaussure, je la kiffe. Ouais, tu vas risquer de me voir avec au pied sur la compétition en athlétisme. Il est là le résumé. Très bonne chaussure, bon rapport qualité-prix. Prise de risque de Mizuno au niveau des technologies, ils ont bien fait parce que c'est très bien. Moi, elle me convient bien également au niveau du chaussant. Ça, je t'invite à aller dans un magasin comme d'habitude à tester les chaussures. On a tous des pieds différents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou un de mes collègues du magazine Trail Session. En attendant, je vous dis bon running. Allez, let's go!